c'est soit elle, soit moi. Si tu veux pas choisir, tu prends Bah elle. là, non mais attends, non là, moi je me serais assuré, Karen, avant de poser un ultimatum à un homme, que la femme qui te sert de concurrente soit moins belle que toi. Karen sera avec un homme déjà marié jusqu'à ce que celui-ci disparaisse après être allé chercher du lait. Ah moi j'aime bien. C'est avec ce genre de vidéo que le nom de la chaîne prend tout son sens. Storytelling du monde moderne avec le storytelling de Karen qui invente une histoire pour nous expliquer que ça n'est pas de sa faute, ça n'est jamais de sa faute. Elle vit dans un brouillard, dans un flou artistique permanent, elle va là où ses jambes l'emmènent, un petit peu comme sa petite sœur Vanessa, n'est-ce pas? Elle confond toujours ses perceptions immédiates avec le réel, et bien évidemment, elle écoute son instinct, hein. Vous savez, son instinct, son sixième sens, bref, ses pulsions, ses impulsions, ses émotions et sa pure irrationalité. Enfin bref, Karen, fais-nous rêver, raconte-nous ton histoire, comment est-il parti aller chercher des clopes, et comme d'habitude, comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment est-ce qu'ils vous le disent? Et on voit ça ensemble tout de suite. Karen a eu une relation pendant 3 ans avec un homme marié qui lui faisait croire, oh le méchant, qu'il allait quitter sa femme. Amoureuse, elle a fait un enfant avec lui, il ne l'a jamais reconnu et a fini par la quitter. Donc là déjà, rien que en 3 lignes, on pose le plot de la série Karen. Karen est une victime saison 3, le mari et les hommes sont des gros méchants, saison 9, au moins saison 9. Évidemment, c'est lui qui l'a courtisé, évidemment, c'est lui qui faisait croire qu'il allait quitter sa femme. Évidemment, Karen, c'est toujours la pauvre petite victime, c'est l'héroïne malheureuse de son histoire avec l'adjectif qualificatif amoureuse. Elle était amoureuse et encore elle était sous emprise, elle n'était plus maître de ses mouvements, elle n'était plus maître de ses décisions et là encore on infantilise. Enfin bref, écoutez, on va l'écouter pour ça. Et ça a duré combien de temps cette double vie? 3 ans et demi. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 3 ans et demi? Alors, il y a mon fils qui est né. Enfin, Oui, alors c'est ça, mais c'est une volonté? Vous avez voulu avoir un enfant ou ça a été un bébé surprise? alors non, c'était pas un bébé surprise, c'était un bébé voulu. Alors, plus de ma part que de sa part. Mais il savait. Mais il savait, oui, parce que moi, j'ai toujours voulu avoir un enfant. J'avais commencé à faire des démarches pour faire un enfant toute seule, Ouais. en Espagne. Mhm. Et lui, en fait, il m'a dit, bah non, tu vas pas aller en Espagne. En plus, ton enfant connaîtra jamais. Faire un bébé toute seule en Espagne, comme dans la chanson, je présume. Bon, bah là, voilà, là, on vous explique hein, la situation initiale du héros. Il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose à Karen. Et ce qui lui manque, eh bien, c'est un bébé. Alors, ça n'est absolument pas condamnable, loin de là. Ça n'est absolument pas critiquable. Ok, il lui manque un bébé. Eh ben, écoute, Karen, il te faut trouver un mari doux et aimant, un homme doux et aimant avec qui, eh ben, tu vas faire ça, hein, voilà. Et donc ensuite, suite de l'histoire, Karen est désespérée, elle est au fond du gouffre, jusqu'à ce que, épiphanie, révélation, il y ait un homme qui vienne lui tendre la main et lui offrir sa solution, ce qu'elle désire. Et lui, en fait, il m'a dit, bah non, tu vas pas aller en Espagne. En plus, ton enfant connaîtra jamais son papa. Moi, je suis là, mais... D'ailleurs, c'est pas, bon, évidemment, un France TV financé par vos impôts pour faire venir Karen, pour lui dire « Je n'y suis pour rien, voilà, voici ma vie. » Eh bien, en fait, je n'y suis pour rien, je ne sais toujours pas, comme d'habitude, je sais pas, elle a quel âge là? Elle a 40 ans, elle a 50 ans, à 50 ans, je ne sais toujours pas reconstruire la chaîne causale, la chaîne de causalité pour faire le lien entre mes actions et les conséquences, c'est-à-dire phase 1, je côtoie un homme qui est déjà marié, phase 2, merde, ça se passe mal, phase 3, profit, mais pas pour elle quoi, et phase 4, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien, ça n'est pas ma faute, ça n'est absolument pas ma faute, je n'y suis absolument pour rien dans cette histoire, et ensuite, eh ben, je vais sur France TV, payé avec l'impôt des Français, pour me plaindre que je suis une pauvre petite victime. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo que l'on a traitée, hein? Je vais peut-être mettre le lien en description si je la retrouve, avec sa petite sœur Vanessa qui disait c'est pas ma faute, j'ai glissé sur une BITE et donc mon enfant est noir et donc mon mari a écarquillé les yeux quand il a vu l'enfant noir et il était dans une phase de déni. Et là pareil, toute l'émission n'était faite que pour excuser Vanessa et avilir et diaboliser l'homme duquel tout était la faute. Le mec, il a rien fait, hein, voilà. Il a vu que son bébé était noir, mais non, c'était quand même de sa faute, c'est-à-dire, eh ben, il n'est pas assez compréhensif, il n'était pas assez là, si en fait, elle est allée voir ailleurs, eh ben, c'est de sa faute, c'est toujours, il y a une esquive. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle ça me rappelle un petit mème internet avec Sangoku qui esquive les coups de Freezer, là, et vous voyez que
en fait, Sangoku, c'est la femme qui esquive la responsabilité. Enfin bref, non, mais moi, je condamne ce même Internet. Hein. Je le trouve, bien sûr, hautement misogyne. Pour l'instant, je peux pas le reconnaître. Parce que tu sais, j'ai ma femme, j'ai ma fille. Mais il était OK, quoi. Il était OK. Mais un jour, je le reconnaîtrai. C'est ça que ça voulait dire? Ben, Il était OK. Oh mon Dieu, la tête de citrouille. Non, pardon, pas sur le physique. Il était OK. D'accord, mais toi, est-ce que tu étais OK, Karen, pour accepter les conséquences de tes actes? Alors écoute, que tu côtoies un homme qui soit marié, bon, écoute, hein, voilà, ça n'est pas interdit par la loi, donc on va pas faire d'argumentum at legem. Tu as le droit de faire cela, mais tu as le devoir d'en accepter les effets. Et les effets, eh ben, c'est que peut-être que le mari va te mentir et va retourner voir sa femme, je sais pas. À tout hasard, à tout hasard. voilà, en quelque sorte, Il voulait vous Et- garder à tout prix. Hein. je pense. Et moi, bêtement, ben, je me suis dit, bah oui, comme ça, une fois que l'enfant sera là, ben, il partira plus. Une fois que mon enfant sera là, bah, il partira plus. Alors du coup, bon là, comme je vous l'avais dit, elle a 50 ans, donc ça veut dire quoi que ça s'est passé quand cette affaire? Enfin bref, peu importe. Peu importe la temporalité des événements, Karen, mais à moi, on ne me la fait pas. Donc là, tu es en train de dire que ton bébé aura une dimension utilitaire, voire utilitariste. C'est-à-dire que son bébé servira de caution affective pour garder cet homme marié à tes côtés. Et là, en ayant ce bébé, eh bien, tu es sûr qu'il ne te quittera plus. Autrement dit, non seulement il y a une dimension utilitariste, à cette procréation hein, et à cette famille illégitime. Mais bon, illégitime entre guillemets, hein, comme on a dit, c'est son droit et son devoir, bien sûr, d'en assumer les effets de ces décisions. Bah oui, parce que Karen, tu as pris des décisions là, hein, tu as pris des décisions. Et qui dit action dit réaction, qui dit cause dit conséquence. Et donc non seulement cette conception a une fonction utilitaire, mais en plus elle a une fonction égoïste en cela que elle veut absolument, et hiérarchique aussi, en cela que ce bébé ne servirait que à garder le mari. Donc autrement dit, le mari d'abord et le bébé ensuite. Donc il était là pour tout. Aux échographies, il était là. Ah oui, il s'est investi dans la grossesse. Ah oui. Mais c'était un papa formidable. Il était là Et en plus, il joue le jeu, quoi. Il est pas absent, c'est pas genre je suis enceinte et hop, il se casse. C'est le mec est là, quoi. Il est là, il est attentif et attentionné. à l'accouchement. J'ai eu Ah, une c'est la vraie césarienne. double vie, quoi. Ah oui, Il allait à l'accouchement et puis il allait rentrer dîner avec sa femme derrière. c'est ça. Donc j'ai eu une césarienne programmée, il était là, il m'a accompagnée, il était là au bloc. Il a passé les premiers moments auprès de mon fils. Il est resté jusqu'à 17h ce jour-là. Et après, il est parti. Et quand je suis rentrée de la maternité, il était là, il lui donnait le biberon, il s'en occupait, quoi. Et le petit a fini par l'appeler papa également. Mais alors, du coup, il s'est investi dans cette vie. Donc, Oui. ça aurait pu durer longtemps. Attends, quoi? Le petit a fini par l'appeler papa? Bah, c'est normal, c'est son gosse. Attendez, il y a un truc qu'on n'a pas compris, là. 17h ce jour-là. Et après, il est parti. Et quand je suis rentrée de la maternité, il était là, il lui donnait le biberon, il s'en occupait, quoi. Et le petit a fini par l'appeler papa également. Mais alors, du coup, il s'est investi dans cette vie. Donc, Oui. ça aurait pu durer longtemps, finalement. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui a qui a dit stop? fait que ça s'est terminé? Une fois que le petit est né... Alors moi, j'ai un petit indice, juste. Peut-être un indice en tant que commissaire Moulin. Donc là, photo 1, photo 2. Commissaire, que se passe-t-il? Alors, nous avons un homme qui a disparu. Il a disparu dans la nature. Karen ne l'a plus jamais revu. Avez-vous des photos du crime? Avez-vous des photos? Oui, on a 2 photos. Alors, photo 1. Merde, oui, voilà. Photo 1. Merde, non. Zut. Photo 2, voilà. Photo 2. Photo 1. Photo 2. Bon, écoutez, je sais pas. Commissaire, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des traces... Est-ce que vous avez trouvé des traces de pas avec vos sens de sorceleur? Avec vos sens de sorceleur, là, de votre enfant surprise, s'il vous plaît. Écoutez, dites-le moi en commentaire si vous le savez. Ah, Qu'est-ce qui a dit stop? fait que ça s'est terminé? Une fois que le petit est né, nos échanges ont changé. Il m'a reproché énormément de m'occuper trop de mon enfant. Et plus assez de lui. J'étais plus disponible, en quelque sorte. Et Non, ça, c'est un narratif. on a commencé à se disputer. De plus en plus. Jusqu'à un jour, c'était le jeudi de Pentecôte, je me rappelle bien.
Et on avait prévu un barbecue ce jour-là, donc on sortait de course, mais déjà Bon, d'accord, allez, bon, bah, fallait, non, je vais pas commenter le barbecue. Déjà, je ne commente pas le niveau abyssal de France Télévisions, ainsi que le niveau physique et cognitif et intellectuel abyssal. Remarquez qu'il n'y a aucun homme, hein. Remarquez que dès lors qu'un homme, en fait, il y a juste le caméraman qui est un homme, et très certainement que Karen 2, ici présente, regarde le caméraman avec des yeux, alors non pas de Merlan Free, enfin si un petit peu comme un chat qui chie dans sa caisse, certes, mais surtout avec des yeux remplis d'éclairs. Tu es un homme, tu es coupable. Donc là, imaginez s'il y a un homme qui ose, qui a l'audace de rentrer sur ce plateau, il sera directement lynché en place publique sous les lazzi et le mépris de ces Vanessa et ces autres Karen financées toujours avec l'argent de Nicolas. en course, on s'était un petit peu disputé parce que, soi-disant que mon fils me collait trop. Il était trop proche de moi, à son goût. Donc on s'était déjà disputé un petit peu. Ouais, mais non, ça va pas, Karen, parce que c'est une évidence qu'une mère qui vient d'accoucher, bien sûr que toute son attention tout son focus sera concentré en un point qui est la santé et le bien-être du bébé. Donc là, le mari ne sera là qu'en tant que tête de gazelle au pire, mais au mieux, pour aider, quoi. Parce que là, c'est une autre phase du couple. Mais bon, il faut l'accepter. Alors moi, je pense que, étant donné que le mari avait une seconde femme, hein, tu sais, l'autre là, avait une seconde femme à sa disposition, et bien très certainement qu'il a inventé ça pour faire monter en mayonnaise votre relation, pour justifier une casse, pour justifier une syncope de cette relation et pour pouvoir aller vers la seconde Karen ou la seconde Vanessa qui est de toute manière tout aussi disponible mais avec sans enfant et avec les jambes grandes ouvertes, hein, pour être un petit peu poète. Dans la caisse du supermarché. On rentre donc chez moi, on allait pour manger et là, la dispute de trop. Et au final, je me suis dit, écoute, j'en ai marre. Là, C'est une dispute, alors non pas artificielle, mais une dispute patentée, une dispute préfabriquée pour pour qu'il puisse se départir de ta présence, de laquelle il n'a plus aucun intérêt, aucun dividende à retirer, quoi. tu fasses un choix. D'ordre sexuel. C'est soit elle, soit moi. Si tu veux pas choisir, tu prends Bah là, non mais attends, non, là, l'ultimatum, Vanessa, la Karen, tu lui as posé un ultimatum, c'est soit elle, soit moi, et bah très certainement qu'il a dû te dire, ce sera elle du coup. Et il m'a regardé, il m'a fait, t'es sûre de ton choix, là? Bah, j'ai fait, bah oui, je suis sûre de mon choix. Et il m'a redit cette phrase, il m'a dit, t'es vraiment sûre? J'ai fait, oui, je suis sûre. Et il a pris la porte. Moi, je me serais assuré, Karen, avant de poser un ultimatum à un homme, que la femme qui te sert de concurrente soit moins belle que toi. T'es vraiment sûre? Là, il y a tout de même une chance sur, je sais pas, allez, dites-moi, il y a une chance sur combien pour que la femme de cet homme soit moins belle que Karen, hein, sans la tacler, Oui, hein, je suis attention. sûre. Et il a pris la porte. Vous l'avez jamais revu? Du tout. Mais non. Du jour au lendemain, il est Ouais. parti. Et Vanessa qui fait semblant d'être offusquée. Mais non, quoi? Il est jamais revenu, Karen, mais je ne saurais le croire. Vous me chambrez, Karen, vous me chambrez. Bon, évidemment, c'était, voilà, comme disait le grand philosophe, c'était sûr, Karen. C'était sûr, si tu connaissais la psychologie humaine, eh bien, voilà, un être humain qui a le choix, et en plus, tu lui laisses le choix, eh bien, il va vers le choix le plus optimum, on dirait. Donc, moi, je crois qu'il a tout simplement trouvé plus d'intérêt à retourner chez sa femme, voilà, et à se départir de toi et à trouver une autre maîtresse, hein, voilà, c'est mon diagnostic en tant que commissaire au moulin. Mais si vous avez d'autres diagnostics, eh bien dites-le moi. Alors quelle est votre Vanessa préférée entre Karen et Vanessa? Laquelle est la plus irrationnelle des deux? Laquelle baigne dans une purée de poids émotionnelle et cognitive, et de laquelle la vie n'est qu'un long fleuve, de laquelle elle coule jusqu'à inéluctablement atterrir vers une vie de totale passivité où elle ne fera qu'aller là où ses jambes l'emmènent? Est-ce que c'est cette Karen ou est-ce que c'est la Vanessa au bébé noir? Eh bien dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, likez, partagez, je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, et ça c'est une autre histoire.